Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve les gars, parce qu'en ce moment je suis dans un mood, je sais pas pourquoi, j'ai développé une putain de passion pour les barbecues. Mais c'est vraiment, je suis malade mentale hein. Je passe mes journées à checker des vidéos de barbecue, je suis même mis sur des groupes de barbecue. C'est pour vous dire à quel point la maladie est profonde. Et du coup, ce qui se passe c'est que je me dis, bah attends, là j'ai accumulé des infos, j'ai des trucs, c'est le moment de se tester au barbecue du coup, c'est le moment les gars. Vous le savez très bien, je suis une brêle en cuisine. Et forcément, vous vous doutez que le barbecue n'y fait pas exception. On va pas tester un truc fou non plus hein. Mieux je commence avec un truc un peu safe quoi. Donc aujourd'hui, menu faux filet au beurre de gorgonzola du sein. C'est une recette que j'ai chopée dans un bouquin. Alors déjà première étape, ce qu'on va faire ensemble, c'est couper le bout de la tête d'ail pour pouvoir laisser apparaître le bout des gousses d'ail. Oui c'est compliqué cette histoire. Attendez, je vais couper un peu plus parce que on voit pas assez. Voilà, là c'est beaucoup mieux je pense. En attendant, fallait préparer du coup son barbecue en cuisson en direct. Je vais vous montrer ce que c'est pour les néophytes comme moi. Donc prenez une feuille d'aluminium, vous mettez la gousse d'ail au-dessus. Moi je mesure tout, sachez-le. Vu que je suis une brêle, je me dis il est préférable de tout mesurer. Comme ça, en général, ça me rassure en fait parce que du coup, quand je me foire, je me dis putain mais c'est la recette qui devait pas être bonne quoi. J'ai tout suivi à la lettre. C'était peut-être la technique en fait. Enfin je veux dire, je me voile peut-être un peu la face. Et en gros donc là faut arroser la gousse d'ail d'huile d'olive. Paf. On en met bien partout, parfait. Donc suite à cela, vous fermez bien l'alu. Hop, et on part instant au barbecue les gars. L'idée de la cuisson indirecte, du coup, j'ai 4 feux, donc en gros, qu'est-ce que je fais? J'allume un feu à gauche, j'allume un feu à droite, et je laisse ces deux feux-là éteints. Et c'est ça la cuisson indirecte, en gros, c'est vous mettez jamais au niveau du charbon allumé. Donc vous mettez votre gousse d'ail là, et faut fermer, et là du coup, 40 à 60 minutes les gars. On va voir si ça passe de 100 degrés, je sais pas trop là, en termes de température là où on va être. N'hésitez pas à me dire si je fais de la merde hein, tout le long du truc. On reviendra voir dans 10-20 minutes quoi, hein, si tout ça monte, si ça se fait ou si ça se fait pas du tout. Et oui, je vous disais, ça fait un peu pitié. J'ai vraiment allumé un putain de barbecue pour faire un truc. Mais pas le choix, j'ai que ça, j'ai pas de petit barbecue. Peut-être que je suis un peu américaine sur les bords, c'est fort probable. Hein. Allons voir ce que ça a donné cette histoire. Ça devrait le faire, je vais regarder. C'est ça qui est cool en gros avec les briquettes, c'est que contrairement au charbon, c'est beaucoup plus facile de gérer la température. En fait, elle est beaucoup plus stable la température. Et moi en plus, pour gérer la température au charbon, c'est compliqué parce que c'est à mi-gaz, à mi-charbon. Mais pour la sécurité, du coup, il n'y a pas d'entrée d'air et de sortie d'air comme dans les barbecues à charbon classiques. Vous avez compris la conclusion, c'est plus galère. On va voir ce que ça a donné. Est-ce qu'elle est tendre? Ouais, si, elle est tendre là. Alors après, il va falloir les presser en fait au-dessus d'un petit bol. Ok, du coup, pendant que l'ail refroidit, on va mettre déjà les autres ingrédients. Donc il nous faut 50 g de gorgonzola. Alors j'ai pas trouvé de gorgonzola, donc moi ce sera du bleu classique. Ensuite, il nous faut 80 g du coup de beurre mou. Bon bah il va ramollir moi en attendant, hein, parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc tout ça, on va mettre ensemble. On viendra malaxer après. J'ai l'impression que l'ail a refroidi. Et en gros, l'idée ce serait d'extraire la pulpe. Donc comme ça. Ensuite, il me faut quoi d'autre? Du persil haché. Pareil pour le persil, j'en ai pas trouvé de frais, donc 2 cuillères à soupe. Hop, 1, 2. Dernier ingrédient, fleur de sel. 1 cuillère à café de fleur de sel. Vous voyez, ça s'appelle handicap. J'aurais eu putain d'intelligence de mettre des plus petits bouts de beurre au lieu de mettre un bloc, on n'en serait pas là. Ok, nickel. Par la suite, il faut prendre donc du papier sulfurisé si vous avez. Vous mettez le beurre dedans. En gros, on va former un boudin grossier. Ok, ok. Ok, boudin effectué. Ben on va le mettre au frais en attendant. Tout ça on va laver, tout ça on va laver. Je me prends en mode chef du mas. Je suis là. Alors, couteau, plonge, coup sur plan de travail propre. Suite à cela, du coup, on va préparer la viande. Enfin, juste on la sort déjà une demi-heure avant la cuisson, histoire que soit à température ambiante et que ça fasse pas de choc de température, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pris des faux filets angus, donc ils disent de huiler légèrement les steaks. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, donc faut saler légèrement. Ok, c'est bon. Ensuite, on poivre un peu. Peut-être j'ai un peu trop poivre. Oula! N'hésitez pas à me dire si vous voyez que je m'ambiance un peu trop sur le poivre. Ça a picoté cette histoire, je vous le dis. Parfait ça! Là on laisse la viande une demi-heure chauffer un peu tout ça, prendre sa petite température ambiante, et on fait quoi en attendant? On va prendre l'apéro bien sûr en fait. Ah j'ai peut-être oublié de vous dire, moi du coup en accompagnement je fais un truc basique, hein. Je vais faire une petite salade de tomates. Il fait 32 degrés aujourd'hui je crois, donc un petit truc frais à côté ça fera pas de mal je vous le dis. On va se déguster pour l'apéro une petite bière là que j'avais eu du coup dans le... J'ai légèrement du retard. Que j'avais eu du coup dans le calendrier de l'avant des bières qu'on m'avait offert et que j'ai pas encore goûté en fait, donc il va falloir le faire. Aujourd'hui est le bon moment j'ai envie de dire. Comme je vous disais, on part sur cette bière là qui apparemment n'a pas de nom. Ah si, Bright Winter Beer. Je sais pas si vous l'avez déjà bu vous. Bière blanche du coup à 4 degrés 8, ça passe. Ça va, on va pas être rôti normalement. Attendez. Ah attendez, faut que j'arrive à l'ouvrir par contre. Attendez. Ça va passer, Arrêtez de vous inquiéter, je vois que vous vous inquiétez. Attendez. Elle est galère. Attendez, on va prendre une fourchette. Vous voyez, c'est la preuve que je bois pas beaucoup d'alcool en fait. C'est pour ça que je suis pas alcoolique en fait.
Ah, parfait. Elles sont bons par contre. Et y a rien écrit de particulier là-dessus? Light... Si, il y a écrit des trucs, mais je suis pas bilingue. Light crisp beer, nanana, avec des... Ouais, bon, il y a du fruit quoi. Franchement, elle est pas... je pense qu'elle est pas mal pour l'été. Elle est safe et tout. En gros, j'avais le choix entre celle-là et une bière à 8 degrés. Et je me suis dit, histoire de pas être au-dessus et de pas rater la cuisson de la viande, vous voyez ce que je veux dire? On se retrouve après, les gars, du coup. Voilà, le plus difficile. Écoutez-moi ça, les boys. C'est le moment fatidique. Et là du coup on laisse 6-7 minutes du coup. Et on va essayer d'avoir une cuisson saignante en fait, ce que je ne vous garantis pas les gars. Couvercle fermé. Est-ce que vous voyez ma gueule? Alors d'une, parce que la viande, je suis revenue 3 minutes après, elle a cramé. Et de deux, est-ce que je vous donne la deuxième info? C'est que le caméraman ne s'est pas filmé. Que ça fait 2 fois que nous tournons cette scène, d'accord? Regardez la gueule de la viande. Bah après c'est la recette, j'ai suivi la recette. Je vous l'ai dit dès le départ que j'accuserais la recette et pas mon talent, on est d'accord, je vous l'ai dit, je vous avais prévenu. On va quand même l'ouvrir, enfin l'ouvrir, la découper, mais à mon avis elle est clairement trop cuite quoi. Là c'est une catastrophe. Pff, je suis blasée, bon c'est pas grave, ça nous servira de leçon. Elle est ouais bon elle est bien cuite hein, qu'on se le dise, regardez l'intérieur, je sais pas si vous voyez l'intérieur. Elle est rosée bien cuite quoi, et l'autre? Bon l'autre elle est bien cuite mec. C'est pas grave, ça va être super bon, je suis convaincue de ouf quoi. Allez goûtons. Alors du coup on coupe le cylindre de beurre en 8 tranches égales. Faut poser 2 tranches sur chaque steak. Wow. Et voilà. Alors c'est censé fondre. Pourquoi ça ne fond pas? Ça doit être là à cause de la recette les gars. Enfin j'en suis sûre genre. Je vais vous donner le verdict de ce truc complètement raté, qu'on se le dise. Il y en a un qui s'étouffe à côté, ce qui signifie que c'est... Forcément vous vous en doutez, c'est un peu trop cuit quoi. Oh là là. Alors effectivement c'est trop salé. Je dis effectivement parce que quelqu'un d'autre a dit ça à côté. La viande c'est de la semelle quoi qu'on se le dise. C'est pas terrible. Hein. Bon en attendant on va manger nous tranquillement. Bon les gars, récap de faim, c'est terrible. Après ce repas, viande imbouffable, vous vous en doutez. Enfin franchement on l'a mangé mais pas bonne. Alors je pense que de base elle était pas très bonne. Mais en plus je l'ai clairement cramée. En fait j'ai fait l'erreur fatale de poser la viande. Et je suis partie. Et je suis revenue 2-3 minutes après. Et en fait clairement ça avait pris feu. Et du coup la viande a cuit en instantané. Alors que c'est pas du tout l'idée de base. Même si ça doit cuire en cuisson directe, ça doit pas cuire aussi rapidement. Du coup c'était un échec. Et alors dans la recette trop de sel. Ça a rien de salé la viande, plus ressaler le beurre derrière, mais là plus du gorgonzola sur le beurre, sachant qu'ils mettent des grosses tranches de beurre quand même. Hein. Enfin là pour diviser en 8 c'est abusé. Hein. Bon bref, conclusion de cette vidéo, c'est un putain d'échec. Je suis encore vraiment au level 1, si ce n'est pas en dessous du level 1. Mais c'est l'idée de cette chaîne, c'est de s'améliorer. Donc je vais retenter des trucs et je vais faire encore mieux. C'est ça l'objectif les gars. Et ben écoutez, fin de cette vidéo, on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.